Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma, que vous nous écoutiez sur Reims, Charleville, Mézières, Rethel, Sedan ou encore Vouziers, vous pouvez écouter cette chronique et bénéficier de nos conseils pour les films qui sortent cette semaine. Mais si vous n'avez pas le temps de nous écouter, vous pouvez également retrouver ces chroniques et les chroniques passées sur l'application iOS ou Android RCF Radio. Voilà, c'est chose faite, c'est chose dite. Voici donc mes 3 sélections pour cette semaine avec un film français. Tout d'abord, La vie pour de vrai de Danny Boone, avec bien sûr Danny Boone et Kad Merad dans les rôles principaux, mais également Charlotte Gainsbourg. Et à propos de Charlotte Gainsbourg, ça y est, nous y sommes, enfin presque, puisque la maison Gainsbourg ouvrira ses portes mi-septembre. Et bien tout simplement dans la rue et dans la maison où a habité donc Serge Gainsbourg, il y aura en fait 2 parties. Une première partie de la visite qui se déroulera dans la maison de Serge Gainsbourg, et en face, ensuite, il y aura un musée où vous pourrez effectivement voir les objets familiers de Serge Gainsbourg, et vous pourrez siroter un petit cocktail peut-être à côté d'un piano-bar. Et ça sera donc rue de Verneuil. Ça s'ouvrira dès la mi-septembre. Les places sont d'ores et déjà ouvertes sur maisongainsbourg.fr, mais attention, eh bien c'est complet jusqu'à la fin de l'année. C'était ouvert il y a quelques jours, tout est complet donc pour la fin de l'année, mais d'autres places seront bien sûr disponibles pour le début d'année 2024. Voilà, on reprend donc le cours de notre chronique avec La vie pour de vrai, je vous l'ai dit, réalisé par Danny Boone, avec Danny Boone, Charlotte Gainsbourg et Kad Merad, qui y retrouve Danny Boone, son complice, près de 15 ans après les Ch'tis. Et oui, ça date déjà. C'est la 3e collaboration entre les 2 hommes, et ils reviennent ici avec un film qui est très drôle. Encore une fois, on sent vraiment la complicité entre les 2 acteurs. Ça va nous raconter eh bien tout simplement l'histoire de Trident, qui est incarné par Danny Boone, qui était animateur au Club Med. Et puis, il a décidé comme ça de tout quitter, de donner sa démission, de revenir sur Paris pour retrouver l'amour de sa vie, enfin son amour de jeunesse, qui croit pouvoir retrouver grâce à son frère, dont il ignorait l'existence, et son frère justement pour essayer de se débarrasser un petit peu de lui, puisque Tristan est assez encombrant, et il va demander à l'une de ses conquêtes de se faire passer justement pour l'ami d'enfance de Trident, et c'est vraiment très drôle. Il y a beaucoup de quiproquos dans ce film. Charlotte Gainsbourg joue vraiment à merveille le rôle un petit peu comme ça de la petite amie improvisée. C'est un film que je vous conseille. Et également, petite histoire, c'est que Kad Merad lui-même a été géo au Club Med, puisqu'il dirigeait un orchestre en fait, puisqu'il lui-même était en fait batteur dans un groupe de rock, et il a été engagé au Club Med pour diriger un groupe musical. Donc c'est un petit peu il revient un petit peu aux sources, j'ai envie de dire, dans ce film La vie pour de vrai, qui sort cette semaine. Autre sélection avec toujours un film français, La plus belle pour aller danser, un film de Victoria Bedos. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisque c'était elle qui était à l'origine du scénario du film La famille Bélier. Elle revient ici en tant que réalisatrice avec un film franchement très très touchant et formidablement interprété par Brune Moulin, qui incarne ici Marie-Luce, qui a 14 ans. Elle est aux côtés également de Philippe Catherine et de l'excellent Pierre Richard. Alors ce film se base effectivement sur l'envie d'une jeune adolescente d'aller comme ça à une soirée déguisée. Son père refuse, mais son meilleur ami, âgé de 80 ans, incarné ici par Pierre Richard, va lui donner une idée de se déguiser en garçon pour pouvoir justement aller à cette soirée. Et là, effectivement, c'est un petit peu le quiproquo du film, puisque cette jeune fille déguisée en garçon va attirer un petit peu l'attention de tout le monde. Elle va se découvrir un double. Elle va être également fille et garçon. Qu'est-ce qu'elle va également choisir dans ce film? Alors c'est vraiment très touchant, formidablement bien interprété pour un premier rôle. Brune Moulin incarne ici une jeune adolescente de 14 ans, je vous l'ai dit. C'est le tout premier film de Victoria Bedos. C'est formidablement bien fait, formidablement bien réussi. Je vous le conseille, et il sort bien évidemment cette semaine. Autre sélection, et on va passer assez vite sur ce film, puisque c'est vraiment réservé aux plus avertis et aux plus amateur d'entre vous sur ce genre de film, Evil Dead Rise, qui fait son retour sur nos écrans. Il était sorti, le premier opus, en 1981. C'était réalisé à l'époque par Sam Raimi. C'est un film d'horreur devenu
culte. Il revient ici. Alors bien évidemment, ce n'est pas le même réalisateur, mais ça se base sur les mêmes faits. C'est un couple qui va découvrir un livre avec certaines incantations à l'intérieur, et effectivement en lisant les incantations de ce livre, on fait revenir les personnes d'outre-tombe. C'est un film formidablement bien fait, on a peur du début jusqu'à la fin, c'est formidablement bien mis en scène, surtout parce que dans ce genre de film, surtout quand il s'agit d'adaptation et de suite, on a toujours un petit peu peur, et là forcément, bien moi j'ai été conquis, grand fan de l'épisode réalisé par Sam Raimi en 81, j'ai vraiment été conquis par ce nouvel opus. Ça s'intitule Evil Dead Rise et ça sort évidemment cette semaine, mais attention, encore une fois, c'est à réserver aux plus grands d'entre nous. Voilà, c'est tout pour cette semaine, les films qui ont été développés pour vous cette semaine. Il y a eu bien sûr La vie pour de vrai, le tout nouveau film de monsieur Danny Boone avec son complice Cadmerade qui se retrouve devant la caméra pour la 3e fois, après je vous l'ai dit 15 ans de Bienvenue chez les Ch'tis et un peu plus récemment 9 ans pour Superchondriac que moi je n'ai pas forcément bien aimé, mais là on retrouve une réelle complicité entre les deux acteurs. Il y a eu également le tout premier film de Victoria Bedos, La plus belle pour aller danser. Vraiment, c'est un film à voir absolument cette semaine. Et on a terminé pour les amateurs du genre avec Evil Dead Rise qui est sorti, qui sort cette semaine. D'autres films, bien sûr, sont toujours à l'affiche, comme notamment l'excellent film d'animation. On est en période de vacances, donc emmenez les enfants voir Mario Bros, le film qui est formidablement bien fait. On est vraiment dans l'aventure du jeu vidéo. Pour nous qui sommes un peu plus adultes et qui ont découvert les jeux vidéo, eh bien, on a beaucoup de clins d'œil aux différents jeux, que ce soit sur NES et différentes consoles Nintendo. On retrouve vraiment l'esprit Mario dans ce film. Et on a bien sûr, pour les plus grands et pour les amateurs du genre, les 3 Mousquetaires, réalisés par Laurent Bourboulon, qui est sorti il y a 3 semaines maintenant, qui est toujours à l'affiche à voir en IMAX, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.